Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci de prendre part à cette édition du 26 janvier 2022. On poursuit cette série qui s'intitule « Est-ce que mon enfant a le droit d'en vouloir plus ?» On veut apprendre à nos enfants à en demander plus, mais en même temps, on se sert de ces demandes-là pour leur inculquer des valeurs, leur inculquer des principes. Ça nous apprend, à nous les parents, à mieux les connaître, voir qu'est-ce qui les excite, qu'est-ce qui leur fait plaisir, hein, qu'est-ce qu'ils ont le goût de vivre, qu'est-ce qu'ils ont le goût de vivre comme expérience. Ça nous en dit long sur leur personnalité. Maintenant, vous allez dire, oui, mais si on les encourage à demander plus, est-ce qu'ils vont devenir des bébés gâtés, des enfants rois? Non. Non, parce que nous, en tant que parents, c'est nous qui avons le dernier mot. C'est nous qui allons établir des limites. Maintenant, ce qui est important pour qu'il puisse apprendre et discerner que vous n'êtes pas contre lui ou contre elle quand vous lui dites non, eh bien à ce moment-là, c'est important de décoder et de lui verbaliser que vous avez saisi son état d'âme, saisi ce qu'il ressent. Quand je dis il, c'est votre enfant. Par exemple, je comprends que tu sois triste, mais j'ai prévu autre chose. Ou on va le vivre en fin de semaine plutôt que ce soir. Ou je suis pris par une autre responsabilité. Je me suis engagé à faire autre chose. Je comprends que tu sois déçu, mais voici ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, j'aimerais que tu ailles faire ça. Je comprends que tu sois frustré, mais j'ai une autre idée. C'est pas le moment de faire ça. J'ai besoin d'être seul quelques instants. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Hein? C'est important dans une famille équilibrée que, en tant que parent, on ne réponde pas uniquement aux besoins des enfants, mais c'est important que les enfants sachent, c'est important que nos enfants puissent savoir, puissent comprendre qu'on a aussi des besoins dans une famille équilibrée. On répond aux besoins des enfants, mais on s'accorde aussi du temps pour soi et nos enfants doivent le comprendre. Maintenant, plus je permets à mon enfant de demander, plus je dois lui démontrer que c'est moi qui ai le dernier mot. Et c'est quelque chose que, en tant que parent, je dois apprendre. Je dois apprendre. Demande-en plus, mais n'oublie pas, c'est moi qui ai le dernier mot. Plus je vais développer de l'assurance, eh bien, plus je vais être ferme, mais ferme, pas pour le frustrer. Mais même s'il est frustré, je discerne, je détecte et je lui verbalise, je comprends que tu sois frustré, mais voici ce qui va se passer, voici ce qu'on va faire, voici quand tu pourras vivre cette expérience-là, où tu vas pouvoir vivre ce privilège-là. Maintenant, l'autre chose, c'est comment le demander. Souvent, nos enfants n'ont pas la bonne façon, n'ont pas la bonne approche. Ça peut être direct parfois. « Hey, passe-moi le beurre. Hey, passe-moi le lait. » Alors, nous, c'est à nous de donner l'exemple en l'exprimant de la bonne façon et non pas en mettant de l'huile sur le feu. Ce que je veux dire, c'est que on peut vite monter en escalade en disant « Hey, je t'ai demandé de le dire poliment, puis pourquoi tu ne l'as pas dit comme ça, puis ça fait 10 fois que je te le répète, etc. » Donc, s'il arrive et il dit « Hey, passe-moi le beurre » ou « Je veux du beurre », vous pouvez tout simplement le regarder avec un sourire et dire « Aimerais-tu me passer le beurre, s'il te plaît, papa? » Simplement le répéter doucement, délicatement, puis de lui donner en voulant dire « C'est comme ça qu'on demande des choses. » Plutôt qu'être en mode confrontation, vous faites un rappel de la bonne façon. Hein. Plus vous allez le faire, plus il va l'intégrer et plus ça va se faire calmement, plus ça va être facile pour lui ou pour elle de l'intégrer. Quand je dis pour lui, c'est votre enfant. Maintenant, ce qui est important, c'est lorsque vous voulez qu'il y ait une action qui soit commise à table ou dans d'autres circonstances, c'est préférable de ne pas utiliser le « si », mais d'utiliser le « parce que ». Le « si », c'est perçu par l'enfant comme une menace ou c'est un moyen de le soudoyer, de le payer en d'autres mots. C'est conditionnel. Si tu manges, par exemple, tes légumes, tu vas pouvoir avoir du dessert. Donc, ça, c'est soudoyer l'enfant. Je vais te donner du dessert si tu manges des légumes. Il y a une condition, je vais te donner ta récompense si tu fais ce que je te demande. Maintenant, il y a plusieurs problèmes à ça. C'est que ça habitue l'enfant à faire les choses pour la récompense et non pas pour le bienfait. Manger des légumes, il y a des bienfaits. C'est bon pour la santé, ça contribue à notre équilibre alimentaire. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il mange des légumes
parce que c'est bon pour la santé. Alors, c'est ça qu'on doit lui dire. Tu vois, ce soir, je t'ai préparé un bon repas, il y a des légumes, je m'attends à ce que tu manges tes légumes, tu en as besoin pour ta santé. Maintenant, s'il ne le fait pas, vous n'argumentez pas. À la fin du repas, parce que tu n'as pas mangé tes légumes, tu n'as pas de dessert. Là, c'est parce que c'est une conséquence. Vous mettez l'accent sur la conséquence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce qui est bon pour lui. Voyez-vous, ça a un effet différent. Et c'est pour ça que c'est important de lui inculquer ces choses-là de cette manière-là. Aussi l'utilisation du voudrais-tu et du aimerais-tu plutôt que du peux-tu. Et c'est tellement courant, on dit peux-tu, peux-tu, peux-tu. Maintenant, le voudrais-tu, le aimerais-tu, c'est que ça lui donne à lui la décision de choisir s'il veut vous faire du bien, s'il veut vous rendre ce service, s'il vous acquiesce votre demande. Et le s'il vous plaît, et ça lui lance à lui de décider et vous le voyez comme une grâce. Donc, c'est une faveur qu'il vous fait. Vous n'êtes pas obligé d'être servi ou de recevoir ce service. Donc, vous lui inculquez que lorsqu'on dit s'il vous plaît, c'est si ça plaît à l'autre. Aimerais-tu? Voudrais-tu? C'est ton choix de vouloir me rendre ce service-là. Alors, vous lui inculquez en exprimant vous-même et en lui demandant de le verbaliser comme ça par votre exemple. Et ça va faire la différence. Maintenant, comme je vous disais, c'est important de reformuler devant lui la bonne façon plutôt que de le reprendre et de le corriger. Un autre exemple, vous frappez à sa porte, vous voulez entrer. Alors, vous lui dites, aimerais-tu m'ouvrir la porte, s'il te plaît, j'aimerais entrer. Et là, non, entre pas. Supposons que votre enfant se met à crier, non, entre pas, je ne veux pas que tu rentres. Alors, vous pouvez tout simplement reformuler encore une fois, j'aimerais être seul en ce moment, en voulant dire, c'est comme ça que tu aurais dû répondre. Mais vous en rajoutez pas plus. J'aimerais être seul en ce moment. Je le comprends. On se reverra plus tard. À tantôt, mon amour. Alors, voyez-vous, ça diminue la tension. Évidemment, ce n'est pas toujours facile d'agir comme ça parce des fois, on a des grosses journées, des fois, on est impatient, des fois, on a vécu des tensions au travail et fait qu'on est moins disposé. Mais l'idée, c'est de se reprendre, d'en prendre conscience et de s'encourager à aller dans cette direction-là. Et l'autre chose qui est importante, c'est une des clés, c'est d'enseigner les règles de politesse en dehors des temps de conflit. Donc, quand il y a une tension, l'enfant est impoli, vous le reprenez à un autre moment donné, dans un moment plus calme, vous revenez sur la situation s'il y a lieu, si c'est approprié. À ce moment-là, ça évite ce que j'appelle des escalades, et là, la tension monte et ça devient insupportable. Voyez-vous, alors, en répétant la bonne façon, en utilisant le voudrais-tu, aimerais-tu, utiliser le parce que plutôt que le si, donc mettre l'accent sur ce qui est le bien et l'accent sur la conséquence si le bien n'a pas été fait, à ce moment-là, c'est moins menaçant et l'enfant ne grandira pas avec l'idée qu'il doit toujours avoir une récompense pour faire le bien, mais plutôt, à ce moment-là, il est appelé à faire le bien. C'est ça qui va faire la différence. Alors, on poursuit la semaine prochaine aussi avec cette série. Mon enfant a-t-il le droit d'en vouloir plus? Eh bien, vous allez voir que au fil des capsules, vous allez développer de plus en plus d'assurance et vous allez voir que votre rôle de parent, il est important. Et plus vous allez avoir de l'assurance à assumer ce rôle, eh bien, plus ça va sécuriser votre enfant. Et c'est ça la joie d'être parent. C'est de prendre sa place de parent et de voir que ça a du fruit, ça a du résultat dans la vie de nos enfants. Et je vous encourage à aller de l'avant dans ce sens-là. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Et si toutefois, vous avez besoin de discuter avec moi, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Vous m'écrivez des questions et je rentre en communication avec vous. Et s'il y a des tensions que vous vivez, soit avec votre conjoint, ça a peut-être des répercussions sur votre enfant, peut-être vous avez des tensions avec votre enfant, écrivez-moi, même adresse, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com, parce que je vais vous faire part d'un document. C'est une page, c'est très facile à lire. C'est une démarche qui va vous aider vers une réconciliation et c'est une démarche que vous faites seul et ça amène des prises de conscience et ça désamorce
des tensions et ça vous libère. Ça va vous aider du moins à vous libérer peut-être d'une tension que vous vivez relationnellement. Je vous invite à m'écrire là-dessus. Et sur ce, j'espère que vous allez poursuivre ces capsules, spécialement sur les ondes du 92.7 FM dans la région d'Ottawa-Gatineau. Eh bien, merci d'avoir pris part à cette capsule. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!